Ah, lui aussi il commence à me casser la tête, là. Ah, le Firmin Lopez. Firmin loupé. Commence à m'énerver, celui-là. Encore un petit jeune sorti du Barça, là. Le Barça, c'est les féminines. Et les enfants, toujours. Ils vont me hanter, eux, avec ça. Plus sérieusement, les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. L'Espagne élimine le Maroc lors de cette demi-finale des JO. Déjà, bravo au Maroc. Parce que franchement, c'est une équipe qui... footballistiquement, que ce soit avec les A, etc., demi-finale de Coupe du Monde, bon, déception sur la CAN, parce que voilà, c'est pas la même chose, mais qui a montré un visage avec ces jeunes au JO, un visage que je trouve conquérant, qui a su jouer au football, qui a su dominer ses adversaires, et ses leaders ont su être au niveau de ce que j'ai vu en tout cas, avec ce match-là aussi. Ça se joue à rien, parce que tu me dis, le Maroc... gagne, personne va se dire bon, ils perdent, l'Espagne mérite, mais vraiment il y a une avancée footballistique au niveau du Maroc qu'il faut savoir aussi mettre en avant. Ensuite, j'ai envie de revenir, surtout dans cette vidéo, sur Fermín López. Fermín López, l'homme qui a pété le drapeau de corner et qui en a rigolé en regardant sur le panneau d'affichage. Bref, non, plus sérieusement, Fermín López, et bien sûr on peut rebondir maintenant avec le Barça, jeune joueur encore du Barça qui a de l'avenir, qui a déjà prouvé avec le Barça. Hein. Genre, sur Twitter, je taquine un peu les Barcelonais, les supporters et tout. Mais avec le Barça aussi, il a déjà montré de bonnes choses, même au haut niveau. Hein. Il a déjà marqué des buts importants. Si je ne me trompe pas, en additionnant tout cette saison, il est déjà à 15 buts, je crois. Je m'y attendais pas, honnêtement. Mais on est sur un joueur... Bah, encore une fois au Barça, mine de rien, Fermín López, Gavi, Pedri, Gundogan, De Jong, alors ils vont prendre Olmo. Est-ce que c'est autant d'argent? Mais en fait, ils sont en train de composer un petit peu l'Espagne, il manque juste un élément crucial, voire des plus cruciales, c'est-à-dire un Rodri. Si le Barça prend un Rodri, mais bon, ça va être très compliqué malgré tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça est en train de confectionner une équipe du pays, espagnol, et ça a quand même un mérite, hein, on va pas se mentir, même si moi, je m'en fiche un peu. Je suis pour le Real, ils ne mettent aucun espagnol, je m'en fiche, mais c'est vrai que si t'es espagnol, ça a un charme, tu vois, tu fais sortir tes joueurs, tu ramènes des espagnols et tout. Donc voilà, et puis même, il y a une cohérence, ils évoluent en équipe nationale plus en club, ça crée encore plus de liens, de cohérence de jeu, de facilité, de combinaison, d'amitié, de toutes ces choses-là. Et donc, je vous disais, le Barça, c'est même ce que j'ai écrit à l'instant après le match sur Twitter, j'ai dit, en vrai, le Barça... il faut juste régler les problèmes hors terrain. Et quand je dis hors terrain, je parle de la politique du club, financièrement, et politique tout court, etc. Parce qu'ils ont énormément de talent. Juste un ailier gauche, percutant, et préparer la suite de Lewandowski. Alors, je rajouterais peut-être cet aspect aussi devant la défense. Parce que sinon... même si certains sont très durs avec lui, moi je trouve que Ter Stegen fait partie des meilleurs gardiens du monde. Maintenant, il faut une équipe aussi qui sait être solide au milieu, hors sans le ballon, une équipe qui sait être solide en défense sans faire la mauvaise faute au mauvais moment. Et voilà, parce qu'un gardien, ça a besoin de la confiance aussi. Un gardien, ça peut te sauver, mais quand mentalement ton équipe, elle est là. Quand ton équipe, elle sombre, c'est très dur qu'un gardien, il te tienne tout le match. Il va te faire un arrêt, 2 arrêts, des fois et tout. Bon, il a ses failles à certains moments, mais Ter Stegen fait partie quand même des meilleurs gardiens du monde, je vous le dis. Au-delà de tout ça, t'as une équipe où tu peux avoir Araujo, Koundé, tu peux mettre Baldé à gauche, tu peux mettre João Cancelo, t'as Koubarsi, un jeune comme ça qui grandit. Après le milieu, je vous l'ai dit, hein. Et Gundogan, et De Jong, et Pedri, et Gavi, et maintenant Fermín López, t'as Lamine Yamal à droite, t'as Lewandowski devant. Voilà, il faut ce poste à gauche. Nico Williams, c'est obligatoire. Ça changerait énormément de choses pour le Barça. Bref, ce Barça a des joueurs. Le problème n'est pas sur le terrain, pour moi. C'est pour moi les problèmes d'au-dessus qui posent des problèmes sur le terrain. Et on verra avec Flick comment ça va se passer pour eux. Mais maintenant, le Fermín López, il a quel âge celui-là? Il a moins de 20 ans à tous les coups. Fermín López, 21 ans, joueur d'avenir et joueur de cette compétition à l'Euro. Enfin, j'ai vu certains matchs, j'ai pas tout vu, mais je pense que même s'ils perdent la finale, après ça dépendra aussi de son match, mais normalement c'est Fermín López, le joueur de cet Euro. De ces JO, pardon. Je perds les plombs. Je pète les plombs. C'est le joueur de ces JO, et je voulais
J'ai pas fait de débrief des JO et tout, je revenais que sur des faits marquants. Mais globalement, j'avais envie de marquer le coup avec ce joueur-là, à voir sous Flick, à voir sous le Barça de cette saison, comment les choses pourront se passer. Mais ce qui est intéressant pour ce Barça, c'est qu'il y a un nouveau cycle, des nouveaux jeunes, un nouveau coach. C'est au-dessus le problème. Faut qu'au-dessus, il fasse en sorte que les problèmes d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans n'impactent pas un nouveau cycle. Si tu fais naître pour le coach un nouveau cycle, donc une capacité d'avoir des nouveaux joueurs, des nouveaux jeunes, des joueurs qui évoluent, qui ne sont plus impactés par tous ces trucs-là, problème, et c'est ce que je vous avais dit, si Xavi était resté, le problème c'est dans la difficulté, la moindre difficulté aurait posé des problèmes au-dessus et tout, et ça aurait impacté les joueurs. Mettez une bonne santé, des belles choses au-dessus, et ensuite on verra, et ensuite le terrain le rendra bien, je pense. Bref, je pense que le Barça va faire une grande saison, ils ont de quoi le faire. Il faut à tout prix que Nico Williams signe, parce que là tu peux être compétitif sur tous les bords, et réfléchir à ce milieu défensif devant la défense, à voir. Voilà les amis, c'était une mini vidéo, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous, et n'oubliez pas de liker, vous oubliez toujours Baber, il va vous manger, c'est tout.